Donc possiblement je vais filmer le matin comme si de rien n'était alors que le soir je vais aller accoucher. C'était objectivement la séance la plus compliquée depuis le début de ma grossesse. Autant là ça va cutter et ça sera en plein travail. Coucou tout le monde, on se retrouve cette semaine parce que je me suis dit je vais vraiment vlogger tous les jours jusqu'à mon accouchement et comme ça je ferai un dernier vlog, genre en gros les dernières semaines avant mon accouchement, voire la dernière semaine, parce que moi j'ai un petit pressentiment, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus et que ça peut être la semaine prochaine. Donc je me dis, là je vais en profiter, on est vendredi pour vous situer, je vais en profiter pour filmer le maximum de choses pour vous emmener avec moi dans les symptômes qui changent, etc. Parce que là, vous allez voir, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Et quand ça commence, quand est-ce qu'on sait, etc. Parce que même moi, je sais pas. Et du coup, je vous emmène en caméra embarquée. Là, dans ma tête, c'est enquête exclusive. C'est tout. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'avoue que vous saurez du coup, quand vous allez regarder cette vidéo, quand est-ce que j'ai accouché. Moi, j'ai un pré-shot sur la semaine prochaine, genre mercredi ou jeudi. Ça se trouve, je vais monter cette vidéo une semaine après et en fait, je serai allée au bout du terme, je me serais fait déclencher et je vais me regarder en mode « tu étais si naïve ». Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est le pressentiment que j'ai. Du coup, je me suis dit « vite, il faut que je filme le max de trucs parce que déjà, tout change dans mon corps et il faut que je partage ça parce que c'est incroyable. Bon, je me pose avec vous, du coup, je vous raconte un petit peu les symptômes qui ont changé là dernièrement par rapport au vlog d'avant, même la vidéo d'avant. Bon, la fatigue, ça ne bouge pas. Je pense que ça se voit sur mon visage. Mais c'est bien plus que ça. Là, dites-vous, ça fait depuis peut-être mardi ou début de semaine. J'ai des douleurs de règles, genre le soir, ça me fait des sueurs froides. Enfin, vraiment, je suis en mode, oh là là, genre, je me couche là. Avec ces douleurs-là, c'est sûr que demain je suis maman. Et à chaque fois, ça se calme parce que je m'endors. Ça fait vraiment la sensation de douleur de règles. Et comme si on m'appuyait au niveau du bassin. Vraiment une pression constante. J'ai l'impression que je vais faire une descente d'organes tous les jours. C'est indolore, hein, cette sensation. Je préfère faire peur à personne. Hein. La douleur de règles, bon, c'est des douleurs de règles, quoi. C'est pas ouf, mais je pense qu'il y a pire et je pense que je suis qu'au début. La sensation que quand tu marches, tu peux ou te faire pipi dessus, ou faire une descente d'organes, enfin il y a tout qui t'appuie sur cet endroit, c'est terrible. Vraiment, je sens vraiment que ça travaille. Pour ça que par rapport à la semaine dernière, là ça n'a rien à voir. Et je me dis, c'est peut-être parce que le travail se met en route, donc faut que je partage ça un maximum, quoi, parce que ça se trouve c'est la semaine prochaine. Je suis encore plus excitée, je suis en mode, attendez, c'est une dinguerie parce que là quand il reste 2 semaines en gros avant mon terme, donc déjà de tous les cas c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Mais je me dis là c'est vraiment palpable. Autant au début du mois j'étais en mode ouais on sait pas quand ça va arriver et tout. Là clairement ça commence à se rétrécir le choix de l'arrivée. Oui, j'ai trop hâte de le rencontrer, mais à la fois ça me fait déjà de la nostalgie de plus être enceinte, etc. Mais bon, ce qui arrive après est encore mieux que la grossesse. Mais c'est vrai que j'ai tellement vécu une bonne grossesse que je suis déjà nostalgique alors que je suis encore enceinte. Ça me fait bizarre. D'ailleurs, je voulais vous montrer parce qu'on a enfin fait le petit coin table à langer qu'on voulait faire dans notre chambre. En fait, pour nous, c'était vraiment pratique d'avoir un coin la nuit où on puisse tout avoir. Je vous montre, c'est trop beau. Regardez comme c'est trop mignon. J'adore. D'ailleurs, j'ai fait le petit cadre que je vous avais dit que je ferais sûrement avec l'évolution de la grossesse de semaine en semaine. À voir jusqu'à où ça va. Hein. Il reste qu'une ligne. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il reste 39, 40 et 41. Et ici, ça sera sûrement la photo de lui, bébé. Donc voilà, petit coin, en vrai j'ai tout prévu, vraiment tout ce qu'il nous faut pour la nuit. Ça, son petit plan à langer, ça vient de chez Diolane. Je sais que vous aimez trop les trucs comme ça, à chaque fois vous me demandez d'où ça vient sur Insta. C'est Diolane qui fait ça. Petite arche d'éveil, là on a un petit peu toute la panoplie, les réserves de couches, sa veilleuse, la caméra qu'on posera devant le lit dès qu'il sera là. Mais franchement c'est trop bien, enfin honnêtement notre lit il est juste derrière. Bon là il y a son cododo ici, mais son cododo il ira à côté du lit. Mais on est vraiment à 3 pas de notre lit, on a vraiment tout. Franchement c'est trop génial, j'adore, je suis trop fan. En fait je trouve que tout ce qui est pour les bébés c'est trop mignon. Et là on peut voir que tout est prêt, il n'y a plus qu'à partir. Ça c'est ma valise, ça c'est le sac de naissance, ça c'est la valise du bébé. J'avais pas une grosse valise pour faire un côté maman, un côté bébé. Je pense que ça aurait été plus pratique niveau main libre justement pour tout porter, etc. Parce que c'est surtout le papa qui va se coltiner ça. Mais en vrai ça convient bien comme ça va, c'est pas si pire. Mais c'est vrai que là j'ai vérifié au moins 8 fois s'il manquait rien dans les valises. Normalement c'est bon, mais du coup il n'y a plus qu'à quoi. D'ailleurs j'ai failli oublier, mais regardez l'update par rapport au premier vlog. Vraiment j'ai l'impression que je vais exploser, vraiment c'est terrible.
Et je trouve qu'il est un peu descendu, vous me direz, hein, parce que ça se trouve, je m'imagine juste ces trucs. Il est un peu descendu, mais c'est surtout, il va vers l'avant, quoi. Vraiment, avant, ça faisait pas cet esprit-là, cet effet-là plutôt, mais j'adore. C'est trop mignon. Je me dis, c'est mes derniers moments en étant avec ce ventre toute ronde, là, en marchant comme un pingouin. J'ai hâte de récupérer un petit peu ma mobilité. Je vais pas vous mentir que vraiment marcher comme ça toute la journée, à un moment donné, on n'en peut plus, surtout pour le déséquilibre du bassin, etc. Bonjour tout le monde. Il est trop tôt. Il est trop tôt pour crier dans la maison, c'est tout ce que je peux vous dire. Bilan de ce matin. Déjà, attendez, déjà bonjour. Mais vous vous rendez compte que là, possiblement, c'est ce que je me suis dit un peu ce matin. Je me suis dit, en fait, là, chaque matin, puisque je vais filmer tous les jours, possiblement, obligatoirement même, je vais filmer le jour où je vais partir à la maternité. Et là, par exemple, là, je suis comme ça et tout, dans ma tête, tout va bien et tout, je vous parle, je suis hyper excitée. Et ça se trouve, ce soir, je suis à la mater. C'est dingo. J'ai hyper mal dormi. Je sais que ça se voit pas, mais justement, en fait, faut se dire que si je suis trop excitée, c'est mon cerveau qui flanche, c'est pour se protéger. Je saurais pas expliquer ce mécanisme, mais ça marche souvent comme ça chez moi. J'ai trop mal dormi. J'ai eu l'équivalent de douleur de règles plus pression. Je pense que c'est des petites contractions, mais du faux travail. Toute la nuit, tellement qu'à un moment donné, c'était tellement douloureux, je me suis dit, bon, c'est pas grave, demain matin, on va à la mater et, allez, ça, on va coucher, quoi. Et ça s'est calmé. J'ai quand même toujours mal, je vais pas vous mentir. D'habitude, ça s'arrête un peu d'un coup, sans prévenir, et puis ça va mieux. Là, je sens qu'il y a toujours une gêne, je sens que c'est toujours un peu inflammé, quoi. Donc voilà. Mais je vais quand même aller au sport. Par contre, je devais faire une séance jambes. Autant vous dire que pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai pas du tout envie de perdre les os à la salle ou justement que ce soit pire parce que comme déjà c'est douloureux, c'est une zone, bon. Du coup, je vais juste aller faire du vélo et de la marche. Ça me fera du bien, je pense. Petit check-up. Tidim. J'ai l'impression quand même qu'il tire de plus en plus vers là, hein, de la diagonale. J'ai fait un sondage hier sur Insta. Vous êtes énormément, vraiment la majorité, à m'avoir dit que vous pariez sur semaine pro et il y a la deuxième majorité parier sur ce week-end. On est samedi. J'étais pas prête à ce sondage. En fait, je pensais que ça allait un peu me rassurer. Enfin, en fait, c'est pas que je suis pas prête, c'est que waouh, ce week-end, c'est ce week-end. C'est-à-dire, c'est encore plus palpable que la semaine pro. Déjà, la semaine pro, c'est impressionnant de se dire ça. Mais ce week-end, quand j'ai vu les sondages, j'étais en mode ah oui, tout ça pense ce week-end. Et truc que je vous ai pas dit dans les symptômes du ventre, en tout cas. Certes, il est bas, etc. Enfin, il commence à être en diagonale, un petit peu bizarre. Mais c'est surtout, il est carré. Mais vraiment, il est carré. J'ai l'impression qu'il est tout le temps tout dur, tout contracté. Et que mon bébé est en angle droit. Vraiment. Là, on voit pas. Mais à l'instant, c'est pour ça que ça m'a donné envie de vous en parler. Il a bougé et vraiment, ça a fait une table. Une table. Mais je pense sincèrement, j'ai pas trop envie de lui mettre mon téléphone dessus. C'est génial. Séance terminée, c'était objectivement la séance la plus compliquée depuis le début de ma grossesse. De toute façon, je pense qu'à chaque fois que j'irai refaire une séance, elle sera de plus en plus compliquée. Je sais pas si c'est la dernière, parce que mon prochain entraînement, c'est mardi. Si c'est la dernière, je m'en souviendrai, parce que j'ai eu littéralement des contractions pendant toute la marche. Pas le vélo, mais la marche. Donc j'ai dû arrêter plus tôt. Donc là, on va aller faire de l'hydromassage un petit peu pour se détendre. Si vous faites de l'hydromassage en fin de grossesse ou grossesse à risque ou même pendant la grossesse en vrai, s'il y a possibilité dans votre fitness park, ne mettez pas la pression à fond. Parce que quand ça appuie sur le dos, c'est connecté directement à votre utérus, ça peut provoquer des contractions. Donc voilà, on évite les trop grosses pressions sur le dos et le sacrum. Voilà, sinon à part ça, ça va aller. Là, j'ai repris mon souffle, je pense que j'ai faim aussi. C'est pour ça que je le vis plus mal. J'ai beaucoup plus faim qu'avant. J'ai l'impression que mon corps, il se prépare tellement à l'accouchement qu'il fait exprès d'être fatigué pour que je me repose le plus possible et il me fait manger énormément aussi. S'il y a des mamans enceintes, vous savez à quel point la position accroupie fait énormément de bien. Vraiment, j'ai l'impression d'être devenue une grenouille. Je passe ma vie comme ça, mais ça me fait travailler ma mobilité, hein.
Bon, c'est bizarre, mais écoutez, je suis bien. Tant que personne vient dans la salle de posing et se dit qu'est-ce qu'elle est en train de faire, tout va bien. Bon, je me réveille après une sieste et avoir regardé des vidéos YouTube toute l'après-midi. Comme vous voyez, c'était pas la journée la plus productive, à part ce matin en vrai. Mais là, je sens que mon corps était inapte. Vraiment, je sens que j'ai trop besoin de repos. Impossible de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Donc c'est aussi ça. Pour ce qui est des douleurs, c'était intense quand je marchais à la salle. Ça s'est un peu calmé. Et là, c'est vrai que c'est le soir, donc ça revient. Donc ballon, motricité. Mais en vrai, ça va. Je m'attendais à pire. Bon, à la fois, je sais pas trop combien de temps ça va durer encore. Vous le savez sûrement. Mais pour l'instant, c'est faisable quand je fais des pauses comme ça, quand je m'écoute. Donc c'est aussi un petit message pour vous dire de vous écouter. Si vous êtes fatigué, ça sert à rien de pousser le vice trop loin. Ce matin, on a fait tout le ménage, on est allé à la salle, on s'est fait un petit date au poké, on s'est levé tôt, etc. Là, si cet après-midi, j'avais travaillé comme une folle, je m'étais mis la pression pour atteindre tel et tel objectif, je serais pas dans le même état ce soir aussi, faut se le dire. Donc voilà, petit lâcher prise et ça fait trop de bien. Lui, il rattrape la productivité pour toute la famille, donc plutôt pas mal finalement. il y en a au moins un des deux qui arrive à atteindre ses objectifs aujourd'hui. Petite vidéo au réveil, je n'ai pas couché cette nuit, comme vous pouvez le voir. Là, actuellement, je vais aller faire 2-3 courses parce qu'on a prévu de se faire des crêpes. Oui, la Chandeleur, c'est le 2 février. Mais qui a dit qu'on pouvait pas le faire maintenant ? Moi, à partir du moment où dans les rayons, il y a tout pour faire des crêpes, j'ai envie de faire des crêpes. C'est logique. Donc là, je vais aller chercher 2-3 courses. Pour la nuit, c'était pas ouf, mais c'était quand même mieux qu'hier parce que quand je dormais vraiment profondément. Alors qu'hier, quand je dormais, c'était sur une oreille parce que les douleurs, ça me réveillait parfois. Mais en fait, je pense que j'avais juste pas trouvé la bonne position. Là, c'était parfait avec le coussin de grossesse, etc. Du coup, j'ai bien dormi. Et je me sens plus reposée, donc je pense que je vais moins sentir les douleurs. Déjà ce matin, ça va. Après, je commence aussi à m'habituer. En fait, c'est comme quand j'avais mes règles, quoi. Je me dis, voilà, cette zone-là, elle est un peu inflammée, ça fait pas du bien, mais du coup, j'ai un peu accepté mon sort. Donc voilà. Là, actuellement, vraiment, si vous voyez ce que je suis en train de voir, je suis sur le parking d'Intermarché un dimanche matin. Il faut savoir, j'ai tout le respect pour les personnes âgées, attention. Mais il faut savoir que dimanche matin, il y a que des personnes âgées qui vont faire leurs courses. Et là, c'est lunaire, il y a des embouteillages, ils se klaxonnent tous, ils font tous des manœuvres qui ne veulent rien dire, ils vont tous dans le mauvais sens. Genre vraiment, je suis arrivée il y a 2 minutes, je crois que j'ai failli assister à 6 accidents, ça me terrifie. Vraiment, peut-être je vais me faire écraser, peut-être pas, mais voilà pour la matinée. Je pense qu'il y en a un qui s'entraîne. Non, c'est ma nouvelle routine, j'essaie de l'habituer à faire des câlins. Oui, parce qu'il faut savoir que Romy, elle est pas très très câline. Ou alors ça dure pas longtemps, là. On peut voir que déjà... Partir, là. Le pied, là, on dit long. Bon, il est dimanche après-midi, il pleut, donc pour moi c'était important de faire un truc un peu chill qui permet de me reposer. Avant ça, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et là j'ai pris un petit livre qu'on m'a offert. C'est Raconte-moi ton histoire, maman. Et je vais remplir quelques pages. En vrai, je trouve ça super sympa. Ken aussi a le sien. Le but, c'est vraiment tout simplement de raconter à notre enfant nos premières années à nous, ce qu'on faisait à l'école, etc., comment étaient nos parents. Et je trouve ça génial qu'il ait des traces et de tout ça, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai hyper bien dormi. Je suis trop contente. J'ai l'impression que j'ai récupéré de toutes les nuits que je vous disais où ça allait pas trop. J'ai eu un petit peu de contraction, douleur de règles. Je sais pas trop ce que c'est, mais juste c'est inconfortable à 5h30. Et là, ça va mieux. Donc en vrai, dans tous les cas, je suis contente parce que ça ne dure pas comme les nuits dernières. Je vais faire une petite vidéo. Je vais commencer à dérocher cette vidéo-là.
commencer à penser à la miniature, etc. Je pense que je pourrais aller marcher, mais pas longtemps et pas loin, parce que comme maintenant marcher, ça me déclenche presque instantanément des petites contractions, et que Ken travaille toute la journée, je peux pas trop m'éloigner, parce que si je suis pas en capacité de revenir ou quoi, c'est chaud pour moi. Et ce matin, j'ai été réveillée, meilleur réveil finalement, par mon nouveau sponsor de vêtements. Bon, de toute façon, si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'est vraiment pour moi l'accomplissement de mon travail sur les réseaux sociaux. Le premier argent que j'ai dépensé dans des vêtements de sport, mes premiers sous à moi, c'était dans un legging Gymshark. Je m'en souviendrai toute ma vie, il était gris. C'était le seamless, le classique. Et là, le fait que je sois en collaboration avec eux, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... c'est un accomplissement. Donc maintenant, vous aurez moins 10% avec le code MARIFIT10 sur Gymshark si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commandes, vos questions, si vous voulez savoir mes collections préférées, etc. Alors, j'ai pris une petite collection un peu comfy que j'adore et je pense qu'elle sera parfaite en postpartum. Donc là, je suis trop contente de l'avoir reçue avant d'aller à la maternité parce que je vais pouvoir la mettre tout simplement dans ma valise. Oh là là, la matière. C'est tout simplement vraiment une matière un peu... pyjama élastique, genre vraiment comfy. Ici, il y a le logo Gymshark. J'adore. C'est tellement doux. Je peux pas vous expliquer la matière du tissu, mais c'est trop beau. Là, je me dis que j'ai pris du M du coup. Je prends plus en L comme je faisais pendant ma grossesse. Je me dis que ça me motivera encore plus à perdre mon poids de grossesse, etc. Et puis surtout que si je perds mon ventre assez vite, en vrai, L, c'est plus nécessaire. Mais là, ça me fait trop bizarre de me dire que je vais re-rentrer là-dedans. Parce que là, dans l'état actuel des choses, je pense que je ne peux pas fermer le gilet. Ensuite, j'ai pris la brassière Saint-Valentin. Édition Saint-Valentin, ils l'ont fait en rouge. J'adore ces brassières minimalistes. C'est vraiment les classiques de chez Gymshark. Je me suis dit, je vais pas prendre trop de trucs qui cachent mon ventre. Parce que j'ai envie d'être 100% honnête et transparente. Oui, en postpartum, mon ventre, il va être un peu tout flasque, et il va prendre la place, etc. Mais j'ai pas envie de le cacher, parce que c'est aussi la transformation de mon corps, et ça sera une victoire de retrouver un corps dans lequel je me sens bien, etc. Parce que je vais pas vous mentir et vous dire « Ah, je me sens trop bien dans mon corps postpartum », si c'est pas le cas. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me cacher. J'ai vraiment envie d'être fière de ce parcours, donc j'ai fait exprès de pas prendre que des trucs qui cachent mon ventre. Oh là là, il est trop beau. Moi, les joggings blancs, j'adore ça. Par contre, je suis une calamité. Je suis quelqu'un de très maladroite dans la vie. Du coup, j'ai extrêmement peur de les tacher. Mais regardez comment ça va bien ensemble. Il est trop beau. Et de toute façon, et pareil, je trouve que le rose et le rouge, ça va hyper bien ensemble. Alors, c'est un parti pris ce combo. Il y en a plein qui trouvent ça hideux. Mais moi, rose et rouge, je trouve ça incroyable. C'est un legging flair. Donc, noir et évasé en bas. Mais... Oh, désolée, mais j'adore. Elle est trop belle. Et vous voyez, il y a un petit mouvement un peu de tissu, etc. Ce qui fait encore plus un effet taille fine, je trouve. Et de toute façon, je trouve que le noir, ça affine. Mais ça, avec le legging flair, ça va être incroyable. Excusez-moi, mais elle est incroyable. Elle existait en rose aussi. Et je pense que le mois prochain, je la prendrai en rose. C'est trop chou. Elles ont des petits cœurs. J'aime bien le fait qu'elles soient mid et qu'elles montent pas trop. Parce que souvent, justement, les chaussettes qui montent trop, moi, ça me fait un garrot au mollet. C'est terrible. Et là, je trouve que c'est vraiment la longueur parfaite. Je suis trop contente. Pleure pas, Marie, quand même. Madame, regarde. Regarde comme c'est tout doux pour le postpartum. Ah, c'est incroyable. Alors là, valise de maternité direct. Incroyable. Et regarde, c'est le jogging le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Il y a des petits cœurs. Et elle va trop bien avec ça. Wow. Et avec ça. Oh, wow. Et d'ailleurs, petit check-up du bidou quand même. On oublie trop les habitudes ici. Voilà. Vraiment plus dur que les jours précédents et carré encore. Donc écoutez, peut-être qu'il est en angle droit, peut-être qu'il aime bien se mettre dans des positions un peu farfelues. C'est les derniers moments avec lui dans mon ventre aussi, donc je profite un max de la grossesse, même si toute la grossesse, j'ai pas trop compris quand on me disait « mais profite de ta grossesse ». Parce que t'as tellement hâte de rencontrer ton bébé. Et maintenant que j'y arrive, j'ai toujours hâte de rencontrer mon bébé, ça ne change pas, je suis trop excitée. Mais je comprends le profit de ta grossesse, parce que c'est un moment, en fait, hyper doux, où les gens, ils font quand même attention à toi. Enfin, moi, toute ma vie, je me souviendrai de comment on m'a traité pendant ma grossesse. Et c'est un moment
où on rassemble la famille, où on est encore plus proche dans notre couple. En fait, c'est merveilleux la grossesse. Franchement, voilà, mon petit update. Donc, je comprends maintenant pourquoi on me disait de profiter de ma grossesse. C'est un moment doux et pour soi-même et avec les autres aussi. Je trouve que depuis que je suis enceinte, je suis beaucoup plus douce avec moi-même et gentille. Et j'ai plus des mots durs comme je pouvais avoir avant. Parce que je me dis, là, tu critiques toi, tu critiques la mère de quelqu'un. Et ça m'a beaucoup aidée à pas plus m'aimer, quoique peut-être. Mais à vivre les choses plus calmement et à me pardonner certains trucs. Voilà, on n'est pas parfait. Je peux pas tout comprendre tout le temps. Je peux pas réfléchir à 100 à l'heure. Et ça m'a vraiment fait du bien. Bon, je suis actuellement en train de travailler sur les bilans nutritionnels de mes suivis, comme tous les lundis. Je suis tellement contente de les voir réussir leurs objectifs. C'est génial. Le lundi, vraiment, ça me rebooste de ouf. C'est pour ça que ça me fait rien de travailler aussi pendant la grossesse parce que franchement, j'ai des personnes qui respectent mon travail, que je respecte aussi dans mon travail, mais qui donnent tellement pour réussir leurs objectifs, etc., que ça me booste. Et il y a une sorte d'énergie positive qui fait que s'accumuler, qui est géniale. Donc, je suis vraiment trop contente. Donc là, je vais faire ça encore un petit peu longtemps. Voilà, petit repas simple pour le midi. J'ai 80 g de pâtes crues, environ 200 g de poulet et de la ratatouille. Et j'ai mis un filet d'huile d'olive sur les pâtes avec un peu de sel. Voilà, quand on n'a pas envie mais qu'on veut manger un peu tous les macronutriments, c'est vraiment le repas simple qu'on adore faire avec Ken. Regardez qui est venu m'accompagner marcher, comme ça aucun risque si jamais, si jamais le travail se déclenche. On n'est jamais mieux accompagné que par son chéri. Donc ça va être trop bien. On va marcher un petit peu. Si je vois que les contractions elles se rapprochent trop, on rentre. Et sinon ça fait juste du bien là, de prendre le soleil et de profiter à deux. Ouais. Hop, là c'est l'heure du petit goûter. Donc c'est un yaourt à la coco, un muesli avec des dattes dedans, du beurre de cacahuètes et des fruits rouges congelés. Très simple, efficace, il y a des fibres, il y a tout ce qu'il faut. Ça me permet d'être en forme. Coucou tout le monde, petit update parce que hier du coup j'ai pas trop filmé, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Hier déjà je me suis levée, j'avais mal au col, j'étais crevée, j'ai dû annuler un rendez-vous patient. Enfin, vraiment j'ai même pas filmé tellement ma journée était inintéressante. J'ai juste été dans mon fauteuil, j'ai dû marcher 500 pas à tout casser. J'ai fait un peu de tapis le soir et c'est là qu'est arrivé un petit peu la complication entre guillemets, mais je suis contente de l'avoir vécu parce que maintenant je suis rassurée. En fait, j'ai commencé à avoir des pertes de liquide et du coup, je me suis dit, c'est du liquide amniotique. Je sais que quand il y a des pertes comme ça, même si c'est que des fuites, il faut quand même aller rapidement à l'hôpital parce qu'il peut avoir un risque infectieux, au moins pour qu'ils fassent le test et qu'ils disent si oui ou non c'est du liquide amniotique. Et je sais que si c'en est, ils ont 24 heures pour nous déclencher. Au final, c'était pas du liquide amniotique, donc ce qu'elle m'a dit, c'était sûrement des pertes de fin de grossesse hyper liquides parce que c'est la fin de grossesse. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça existe. Donc on est rentré très tard. Donc là, raison pour laquelle j'ai dormi jusqu'à littéralement 11 heures. Je crois que j'ai jamais dormi autant de ma vie. Mais ça m'a quand même rassurée. J'ai hyper bien dormi du coup parce que tout s'est remis dans l'ordre. J'ai pu avoir un monitoring. Elle m'a contrôlé le col qui est déjà ouvert à un doigt large, donc presque 2. Il est raccourci et ramolli. Donc aussi encourageant sur le fait que le travail est quand même en train de se faire. Mais c'est pour vous dire que si vous avez des doutes, en vrai, allez consulter. Même si c'est chiant, ça fait faire un aller-retour à l'hôpital. Nous, au moins, on a vu où on pouvait se garer. Ça nous a un peu rassuré. Comment on rentre, comment ça marche l'accueil de nuit, des trucs qu'on savait pas et des questions qu'on pouvait se poser. Et au final, j'ai été vachement rassurée. Au final, tout va bien, le bébé, il est en pleine forme. Mais du coup, oui, hier, c'était vraiment une journée rocambolesque. Et là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai pu vraiment me reposer. Et en fait, je pense que aussi je dormais mal, etc. Parce que, comme je vous dis, je processe, je réfléchis beaucoup, je suis stressée. Enfin, pas stressée d'accoucher, mais de tous ces changements, etc. J'essaye de prévoir en fait ce qui peut se passer et ce qui n'est pas possible. Tout ça pour vous dire si vous avez des doutes et que vous êtes enceinte, vous pouvez aller faire un aller-retour, c'est jamais pour rien au final. Donc aujourd'hui, comme ça va bien, on va aller faire une petite séance.
tranquille parce que je sais que bon là, faut quand même faire attention. J'ai pas du tout envie de me blesser. Je sais que quand même là, la fatigue, elle a pris un autre step, donc on fait attention. Trop bonne séance, honnêtement, vu la nuit que j'ai passée, enfin le fait que je me sois couchée vraiment plus tard que d'habitude, même si je me suis levée extrêmement tard aussi. Je pensais que ça allait être pire que ça, peut-être que j'allais sentir plus de contractions. Comme d'habitude, j'en ai senti sur le tapis, mais après en exercice de muscu, j'ai seulement fait du leg extension et du leg curl. J'ai fait beaucoup plus de séries que d'habitude, comme j'avais que 2 exercices, mais ça convient parfaitement. Comme quoi, on peut toujours adapter les séances jusqu'à la fin et c'est pas grave de changer, d'adapter, jusqu'à trouver ce qu'on aime et ce qui nous correspond ce qui correspond aussi au nombre de semaines à laquelle on est de grossesse. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Petit repas maison, j'ai fait les wraps moi-même, je vous mettrai la recette si vous voulez, c'est hyper facile à faire. Poulet mariné, poivrons et oignons qui étaient congelés à la base parce que c'est pas du tout la saison des poivrons. Et pareil, dans une petite marinade maison. Et là, j'ai fait une sauce maison avec du skyr, des herbes de Provence, du piment. Et ça va être incroyable. Donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas filmé hier pour la simple et unique raison que je suis restée HS dans le canapé presque toute la journée. J'ai eu des contractions le soir, les premières vraies contractions. Donc je vous confirme que ce que j'avais avant, c'était pas des contractions. Généralement, si on sait pas si c'était des contractions, c'est que ça n'était pas des vraies. Parce que la douleur, c'est différent. Quand j'ai commencé à en avoir, je suis directement allée marcher, mais elles étaient trop espacées. L'avantage, c'est que ça veut dire que le col se prépare et on m'a expliqué que ça veut pas dire que ça a fait un travail pour rien et qu'après il faudra tout reprendre de zéro. En gros, le col, il va pas reprendre la position qu'il avait avant. Maintenant, il sait se contracter, etc. Donc, ça a quand même fait avancer le travail. Donc, ça peut aller plus ou moins vite. Ça dépend vraiment des femmes. Donc, en vrai, je suis toujours autant perdue. Aujourd'hui, j'en avais ce matin et là, ça va mieux. On a fait tout le ménage, on a tout rangé. J'ai préparé des meal prep pour Ken, pour la maternité. Je vous ai pas montré parce que c'est pas très intéressant, honnêtement. J'ai juste fait du poulet, du riz, des légumes et il mélangera tout lui-même. En tout cas, voilà, bilan. J'ai commencé à tourner cette vidéo vendredi dernier en étant sûre que limite début de semaine, j'aurais accouché. Résultat, ça fait une semaine que je vlog. Donc, c'est vrai que je ne mettrai pas tous les jours dans le vlog parce qu'il y en a des très peu intéressants. Honnêtement, je sais pas si ça vous intéresse de me voir affaler dans le canapé à dormir ou juste rien faire parce que des fois juste je regarde le mur, hein. C'est terrifiant. Lui il a trop hâte, voilà, ça change pas. Donc juste on vit les choses comme elles arrivent et le plus dur c'est vraiment lâcher prise là, c'est vraiment et pas essayer de dire bon c'est ce soir, bon c'est demain, bon machin, c'est vraiment juste vivre les derniers jours à deux, profiter du chat, c'est bête mais plein de choses comme ça qui peuvent aider à passer le temps, mais c'est vrai que la fin c'est un peu dur. Aujourd'hui c'est samedi, le coloc n'a pas décidé de quitter la colocation et nous allons faire un petit peu de shopping. On va chercher 2-3 trucs, se promener, en fait on va lier l'utile à l'agréable. Comme en fin de grossesse, faut que je marche quand même un petit peu. Faisons du shopping quoi finalement. Petit outfit of the day. Écoute, petite nouvelle New Balance que tu m'as acheté pour mon anniversaire. Petit pantalon que tu m'as acheté pour mon anniversaire et petit pull que tu m'as acheté pour Noël. Je suis habillée en Marie, propriété de Marie. Et toi, mon carrément. Ce que j'ai pu, c'est-à-dire un haut que je suis obligée de faire ça, sinon j'ai le ventre à l'air, alors que bon ça va en vrai, il fait 15 degrés. Mais il est vraiment beau ce haut. Il est trop haut, il est trop beau, c'est un mango de l'année dernière. Magnifique. Un petit pantalon costume Zara. Pareil, j'ai pas pu le fermer, du coup, juste il est pas fermé, mais le haut le cache. Donc pratique. C'est peut-être la première fois que je peux autant bien m'habiller alors que je suis en fin de grossesse, parce que j'avais tellement la flemme et ça me saoulait de pas trop déshabiller pendant la grossesse que je faisais pas trop d'efforts. Et là, je me suis dit, on sait jamais. Mais imaginez le fils prodige, il est aujourd'hui, regardez comment on est là. On est on flic, il y a les boucles. On est lundi, donc je n'avais pas accouché la semaine où je pensais accoucher. J'ai l'impression vraiment que je vais aller jusqu'au bout du bout et que je me suis fait tout un film. Mais je commence la journée en allant marcher parce que par rapport à la semaine dernière, par contre le matin j'ai des petites contractions. Je les trouve pas très efficaces, elles sont pas rapprochées. Donc j'essaye de lancer le truc en marchant le plus possible.
Mais c'est vrai que là, par contre, je fatigue tellement, mais c'est bien de voir la différence. J'ai pas trop filmé ces derniers jours parce que je les trouvais pas intéressants. Je pense que vous en foutez de me voir. Hier, j'ai filmé une vidéo YouTube, je l'ai montée. Après, j'ai dormi toute l'après-midi. Les autres jours, clairement, je me suis reposée aussi. Je suis pas trop allée au sport. En fait, j'ai fait mes 3 séances, d'ailleurs, la semaine dernière, je crois, ou 2. Il me semble que j'en ai loupé une. Mais là, je sens que c'est vraiment de plus en plus fatigant. J'avais tout misé sur la pleine lune d'hier soir. Bah voilà, comme quoi j'ai vraiment pas d'intuition. Ce matin, j'ai fait 2 bilans de mes suivis nutritionnels. Là, je suis partie marcher pour m'aérer un petit peu parce que je commençais à avoir des contractions. Quand je rentre, je finis les bilans. J'ai reçu mon colis Gymshark du mois, donc je suis trop contente. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont regardé la vidéo que j'ai sortie hier. J'ai vraiment filmé la vidéo le matin, je l'ai montée, je l'ai sortie direct. Parce que dans ma tête, en fait, j'allais accoucher la semaine dernière. Donc, le vlog de dimanche, pour moi, c'était celui-ci. Et je me suis dit, là, ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'ai quand même envie de vous poster quelque chose. Et c'est un sujet qui me tient archi à cœur. J'ai pu vraiment me poser, m'ouvrir, ce qui m'arrive rarement sur les réseaux sociaux. On va dire plutôt Insta et TikTok, parce que ça va trop vite, honnêtement. C'est difficile de montrer sa personnalité. Mais ça m'a fait trop du bien et j'ai reçu plein de messages trop mignons. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Mais là, ce vlog-là, j'ai trop hâte de le sortir. J'ai l'impression que c'est un projet, vous savez, comme à l'école où on faisait des projets qui... ça a duré 3 semaines et après il fallait les présenter. Ben là, c'est pareil. Sauf que bon, la présentation, c'est quand même mon fils. C'est avoir un bébé. Donc je trouve ça dingue. Mais là, j'essaye vraiment psychologiquement de me conditionner. En fait, le problème, c'est d'être trop dans l'attente. Ça empêche le lâcher prise et ça empêche la sécrétion d'ocytocine qui est essentielle pour avoir vos premières contractions et accoucher quoi. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le cas de toutes les mamans qui aiment bien contrôler, mais c'est très compliqué de lâcher et moins on lâche, plus on accouche tard et plus c'est fatigant et du coup plus on y pense et c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que si vous voyez que vous êtes dans cet état-là en fin de grossesse, allez marcher, allez vous aérer, faites des trucs qui vous font du bien, regardez un film que vous aimez trop, du coloriage, j'en sais rien, mais essayez vraiment de trouver le max de trucs. Moi j'avoue que le travail, bon, je peux pas dire que c'est quelque chose qui me déstresse et qui me fait sécréter de l'ocytocine, mais comme je pense à autre chose et je suis hyper contente de faire les bilans le lundi parce que je suis trop fière de mes suivis, ça m'aère un peu l'esprit, mais après c'est vrai que ça reste du travail. Donc voilà, c'est avoir trouvé vos petits trucs à vous. Moi j'avoue que j'ai plus de contractions aussi quand il fait beau. Je pense que le soleil ça me rend heureuse et du coup ça marche mieux. Et là, j'ai pas le choix de faire avec. Ça sera un bébé sûrement de pluie, ou en tout cas de temps moche. Parce que je crois que cette semaine, il n'y a pas un jour de soleil à Montpellier. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant. Je suis essoufflée. Je vous tiens au courant, et puis autant, là, ça va cutter. Et ça sera en plein travail. Et je ne pensais pas si bien dire. J'ai donc commencé à avoir des contractions à 8h du matin. Et mon but était de passer le maximum de temps à la maison. C'est ce qu'on m'avait conseillé de faire. Donc j'ai commencé par faire du tapis. On peut voir que les contractions étaient intenses mais supportables. J'ai préparé la maison, j'ai fait le linge et je me suis fait jolie quand même parce qu'on avait dit accouchement ok mais au moins avec des boucles. En vrai là c'était supportable avec la respiration mais il fallait quand même que je me concentre. J'ai préparé la chambre du bidibou et puis on est parti à l'hôpital vers midi. On y a passé la journée, j'ai fait des tours d'hôpitaux et je vous laisse avec la suite parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc là je vous fais un petit topo. Après la journée que j'ai passée, en gros, on a fini par aller à l'hôpital vers 13h. Sauf que mon col ne se dilatait pas. On a attendu les 2 heures après le premier contrôle, il n'avait pas bougé. On a refait 2 heures, ça n'avait pas bougé. Donc elles m'ont fait une séance d'acupuncture et elles m'ont conseillé de rentrer à la maison. Sauf que l'acupuncture, ça a marché de fou. Et résultat, là, je tiens depuis 19h30, mais il est 2h du matin. Donc je pense que là, il va falloir y retourner. Mais là, je tiens plus du tout sur la durée. Donc j'ai laissé Ken dormir pour pouvoir qu'il y en ait au moins 1 sur 2 en forme. Mais j'avoue que là, c'est plus possible. Donc on va y retourner là dans la nuit. Au final, on est reparti à l'hôpital à 7h du matin et je savais que cette fois, je reviendrais de l'hôpital avec mon fils.
puisque les douleurs n'étaient absolument plus les mêmes, donc on a passé pas mal de temps. Et à 23h45, tu es arrivé du haut de tes 52,5 cm et 3,940 kg. Oui, c'est un gros bébé. Et on était enfin au complet. Bienvenue Charles.